les relations russo-américaines, le cas Trump et les manipulations médiatiques. Les relations internationales, surtout entre deux grandes puissances mondiales, sont toujours complexes. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la manière dont les médias russes ont navigué entre admiration et critique envers Donald Trump. Un ancien homme d'affaires devenu président des États-Unis, il est un maître du jeu diplomatique, mais ses relations avec Vladimir Poutine ont été plus que mouvementées. La politique internationale, comme un terrain de jeu, a vu ces deux leaders se défier, se soutenir et parfois même s'ignorer. Et pourtant, l'attention que suscite leur relation mérite d'être scrutée. Surtout quand on observe la manière dont elles sont relayées par les médias russes. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Une élection et un soutien inattendu. Avant même son élection, Trump avait déjà attiré les regards de la Russie. Les médias du Kremlin, souvent en quête d'un allié, ont exprimé un enthousiasme certain à son égard en 2016. Ils ont salué l'homme d'affaires, ce type formidable, et son rejet de la mondialisation qui résonnait positivement en Russie, où l'anti-américanisme est de plus en plus populaire. Certains, comme l'ancienne élite russe, étaient tellement enthousiastes qu'ils imaginaient défiler dans les rues de Moscou avec des drapeaux américains après sa victoire. Mais tout ça n'a duré qu'un temps. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Trump a imposé des sanctions records à la Russie, un coup de froid qui a bien vite refroidi l'enthousiasme des propagandistes russes. Un président imprévisible. Après la réélection de Trump, les médias russes, tout comme la population, étaient divisés. Bien que certains saluent sa politique, d'autres sont devenus plus sceptiques. Pourtant, une promesse électorale essentielle de Trump, et qui a fait frémir le Kremlin, était sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine rapidement. Une promesse qui, bien sûr, n'a pas été tenue. Là où il y a eu une grande déception, c'est lorsque Trump a effectivement augmenté les sanctions envers la Russie après sa réélection, au lieu de négocier comme il l'avait promis, les propagandistes ont donc dû réajuster leur discours. Le retournement de situation, de la louange à la critique, les relations entre Poutine et Trump, tout comme les opinions à leur sujet, ont constamment évolué. Après la rencontre tant attendue entre les deux hommes, les médias russes, autrefois critiques, ont salué Trump pour sa force de caractère, insistant sur le fait qu'il ne fait jamais de promesses en l'air. Cependant, derrière cette couverture médiatique élogieuse, se cache un scepticisme de plus en plus grand. Le consensus en Russie était que il n'y avait rien à attendre de plus de la part de Trump, un président dont les actions ont souvent été incohérentes et imprévisibles. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, bien qu'encore formelles, sont dans une phase où l'on attend que les paroles se traduisent par des actions. La tension reste palpable. Il est également crucial de noter que les médias russes n'ont pas hésité à diffuser des informations manipulées pour influencer l'opinion publique. Un exemple flagrant, la diffusion d'une vidéo de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en réponse à des propos de Trump. Cette vidéo, virale sur les réseaux sociaux, montrait un Zelensky visiblement méprisant envers Trump, mais elle s'est avérée être une fake news générée par une intelligence artificielle. Cela souligne un aspect fondamental de la propagande russe. Le mélange entre vérité, demi-vérité et information totalement fausse. L'objectif est de maintenir le contrôle sur la narrative, en manipulant l'opinion publique avec des images et des discours qui défient la réalité. La désinformation et l'influence des médias d'État, les médias russes, loin de se contenter de rapports neutres, diffusent des informations à des heures de grande écoute, de manière à influencer l'opinion publique. Ils font circuler des nouvelles qui servent les intérêts du Kremlin, renforçant des messages de haine envers l'Occident, et ce, sans scrupule. Les messages sont souvent remplis de rhétorique violente, incitant à la confrontation. Et tout cela ne se limite pas à un simple effet sur la population russe. L'impact de cette propagande s'étend bien au-delà des frontières russes. Elle touche également l'échiquier politique international où certains acteurs, tels que Elon Musk et les médias alternatifs, s'engagent à contrebalancer cette influence en défendant une vision plus critique des interventions russes. En conclusion, il est évident que les relations entre Trump et la Russie, comme la situation entre les États-Unis et la Russie dans son ensemble, sont un terrain mouvant, où chaque action politique est suivie de près, avec une dose d'incertitude qui complique toute prévision. Pour l'instant, malgré les tentatives de rapprochement, le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Les propagandistes russes, tout en adaptant leur discours, restent prudents. Leur rhétorique, aussi tranchée soit-elle, fait face à des réalités diplomatiques difficiles entre un Trump qui semble plus focalisé sur ses intérêts internes et un Kremlin qui s'accroche à ses rêves d'influence mondiale. C'est pas la fin de cette histoire, mais un chapitre qui continue à se réécrire à chaque événement majeur. C'est tout pour cette analyse. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.